Avec cette déclaration d'Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui fait beaucoup parler à quelques heures du match ce soir, là, France-Sénégal dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Pour lui, quel que soit le résultat du match, l'Afrique gagnera à tous les coups. Comment expliquer cette déclaration? Oui, en effet, c'est pile je gagne face tu perds. Il a été interrogé par RFI et France 24. Donc, le journaliste a commencé à lui rappeler qu'en 2002, le Sénégal avait battu la France. C'était le match d'ouverture. La France était tenante du titre. Donc, il demande son pronostic au président de l'Assemblée du Sénégal. Alors, il dit, évidemment, je souhaite la victoire du Sénégal. Mais dans tous les cas, pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, donc on le voit là, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Donc, il fait référence évidemment aux origines africaines de nombreux joueurs de l'équipe de France. Donc les joueurs finissent donc pour lui avant tout par leur origine et leur couleur de peau et non leur nationalité, leur citoyenneté, leur appartenance administrative à la France. Donc Ousmane Sonko nous explique que parce qu'ils sont noirs, ils sont africains et non français. Alors je vous imaginez transposer un instant la déclaration dans la bouche d'un politique français. Puisqu'ils sont noirs, ils ne sont pas français. Ceux qui ne sont pas noirs sont français. Parce que ça revient à ça, nous sommes d'accord. Hein. On l'aurait évidemment immédiatement traité de raciste et la déflagration aurait été immense. Mais là, ça passe crème. Alors il faut savoir, parce que on dit souvent que ça passe crème avec une certaine partie du monde politique, il faut savoir qu'Ousmane Sonko est un grand ami de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait une intervention avec lui au Sénégal en 2024 quand il était Premier ministre. Et on voit ce premier point commun, tous les deux peuvent se permettre en toute impunité des déclarations qui dans la bouche de n'importe qui d'autre seraient qualifiées de racistes et ils peuvent classer le monde et tout le monde d'ailleurs en fonction de la couleur de peau. Donc pour Ousmane Sonko, cet état de fait, cette composition de l'équipe de France doit amener les Africains à prendre conscience de leurs valeurs. Alors il oublie quand même un petit détail au passage, c'est que ces joueurs, y compris de nombreux joueurs de l'équipe sénégalaise, sont nés et ont été formés en France. Et ils sont encore plus nombreux si on compte ceux qui ont été formés en France. Mais à l'endroit de la France, visiblement, nulle reconnaissance. Et c'est pas le seul point que ce monsieur partage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est important de le dire, parce que il faut voir qu'on a le même mouvement au Sénégal et en France. Tous deux sont très favorables au port du voile islamique. En juillet 2024, il était alors Premier ministre. Il avait reproché aux écoles catholiques au Sénégal de refuser les fillettes qui portaient le voile islamique. Alors, je me souviens que c'était l'institution Sanzandar qui, en 2019, c'est là où j'ai fait ma première communion, tout le monde s'en fiche, mais je le dis quand même, qui avait refusé des fillettes voilées. Et puis, finalement, il y avait une intervention du Vatican. Les petites filles ont été autorisées à venir avec des tout petits foulards pour fournir par l'école, mais ça vous montre que cet islam qui était soufi, qui était réputé très modéré au Sénégal, ça avait un pays où il y avait une coexistence entre les religions qui se passait bien, c'était vraiment le Sénégal, disait-on, mais pour maintenir cette coexistence, il était nécessaire que les écoles catholiques, qui recevaient et qui reçoivent toujours majoritairement du reste des musulmans, eh bien, établissent certaines règles. Cette règle était respectée par les familles musulmanes. Donc, encore une fois, j'ai connu ce climat au Sénégal. Il y avait déjà des écoles coraniques très dures, avec des marabouts très durs, mais néanmoins, il n'y avait pas le climat qu'il y a actuellement. Vous qui êtes un grand amateur de football. Inadmissible. Bah, pour moi, c'est inadmissible. C'est scandaleux. Ce qu'a dit. Ah oui, de dire ça, oui, mais oui. c'est contre le sport, en fait. Parce que le sport, il n'y a pas de race, ça n'existe pas, en fait. C'est de parler comme ça. Moi, c'est une négation du sport. Et cette personne, il est quoi? Il est président de l'Assemblée nationale au Sénégal. L'Assemblée nationale, parce qu'il s'est fait virer quand il était Premier ministre. Donc, je sais pas. Avec moi. des prises de position sur l'homosexualité. Une loi, il a pondu une loi. Oui, donc je sais pas. En fait, le sport, c'est la communion, normalement. Et puis, c'est pas la politique. Mais non, mais Ça fait longtemps que c'est plus la Oui, communion. là, vous êtes un peu naïf. Oui, non, mais je suis Je veux naïf. dire, Excusez-moi, vous voulez que je joue le point mais c'est de bon. Bob Mais c'est D'accord, bon. mais en 68, je suis Jesse d'accord. Owen. Je suis naïf, mais normalement. Mais qu'est-ce qui sont ridicules, ces gens? C'est-à-dire, regardez comment ils font pitié, en fait. Mais ça, c'est quelle pitié, ça? Mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire, Ousmane Sonko devrait choisir les mots pour vous dire ce qui est vrai, ou bien il devrait, à la limite, choisir un discours pour vous dire ce qu'il pense. On n'est pas libre de penser, jusqu'à l'autre parle d'impunité. Là, vous êtes obligé d'inventer les choses pour salir ce grand homme. Vous avez orchestré donc maintenant la cabale médiatique contre lui. Mais malheureusement, on connaît déjà votre petit numéro. Ça ne sert à rien. Parce que quand il faut le dire, il le dit. Il le dit ouvertement. Il n'a pas été interviewé par une chaîne africaine pour dire ce qu'il pense.
Je pense bien qu'il s'est fait interviewer par France 24 et RFI. Il a exprimé ce qu'il pense. On est libre de penser. C'est vous qui avez la large gueule de dire des choses comme ça vient dans votre esprit, mais les autres n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. En fait, c'est comme ça chez vous. Nous sommes encore à quelle époque? L'époque là est révolue. On est libre de penser. Et comme on dit, la vérité fait tellement mal que on n'a pas parfois la formule pour pouvoir atténuer la douleur. Mais là, vous avez mal. Mais c'est la triste réalité. Il a posé la question, où est réellement la demande? Parce que c'est vous qui jouez les fins sauveurs, les fins souteneurs, les fins ceci, vous venez en aide, vous avez pitié, l'Afrique qui se meurt, tout ça. Mais là, la demande, elle est plus forte. Où? Voilà la question. C'est vous qui avez besoin réellement de la main-d'œuvre. Parce qu'on va revenir sur cette histoire. En Europe, oui, en Suisse, il y a quelques rares joueurs africains qui évoluent dans l'équipe suisse. En Allemagne, peut-être. En Angleterre, je ne sais pas. Mais là, en France, c'est quand même trop. Qu'est-ce que vous dites qu'ils ont été formés ici? Les Français ne se forment pas en Afrique. Les Chinois ne se forment pas en France. Les Américains ne se forment pas en France. Les Japonais, les Coréens ne se forment pas en France. Pourquoi c'est aux Africains de rappeler cela que non, la reconnaissance, ils sont formés chez vous et autres? Pourquoi? Parce qu'on vous a juste dit la vérité. Acceptez juste cette vérité-là, c'est tout. Vous n'avez rien à crier ou bien... La polémique ne sert à rien. Sonko, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est un esprit libre. C'est un esprit libre. Vous aviez été habitué à la langue de bois, les gens qui vous faisaient entendre ce que vous voulez entendre, mais là, l'époque est révolue. Les Africains n'ont plus besoin de vivre cette époque-là. Les Africains, sages et intelligents, ont obligation de vous dire la vérité. Est-ce que ça a été méchant de vous dire que si la France arrive à battre le Sénégal, c'est l'Afrique qui aura gagné? C'est méchant de dire ça? Bon, changez donc, c'est Mbappé qui marque les deux buts, Barcola marque le troisième but. Ils sont quoi? Ils sont de quelle origine? C'est un Japonais, c'est un Chinois, c'est un Américain, c'est un je ne sais pas quoi, c'est un Indien. Ce sont eux qui ont marqué ces buts, c'est un Argentin. Moi, je ne crois pas. Ils étaient de quelle nationalité? Donc, vous allez arriver à amplifier une histoire qui n'a pas lieu d'être. C'est juste une réalité. Apprenez aussi à former des gens et à laisser ces gens à se déployer et à les développer le chez eux. Qu'est-ce que vous appelez le souci de reconnaissance? L'Afrique a été reconnaissant vis-à-vis de vous. L'Afrique a été reconnaissant vis-à-vis de vous, ça fait beaucoup d'années. Donc vous n'avez plus à mettre cette pression aux Africains à être des éternels soumis, des éternels reconnaissants, des éternels rabaissés, parce que au nom de quoi on les a formés, on les a tout donné. Le même histoire, le même film que vous avez organisé avec Omar Sy dernièrement, quelqu'un à qui la France a tout donné, on a vu les partis jubiler avec. Donc ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Mais cessez de former les Africains, demandez aux Africains de rentrer chez eux, demandez-les d'aller se faire former ailleurs, tout simplement. Pourquoi vous allez continuer à former les gens pour les rappeler plus tard qu'on les a nourris, on les a habillés, on les a lavés, on les a tout donné? Pourquoi rappeler cela? L'Afrique est debout. L'Afrique est debout et rassurez-vous, ce n'est que le commencement. Ibrahim Baye et Lamine Baye, c'est-à-dire ils vous ont dit ça, Lamine Diaye, Lamine Diaye vous ont dit ça. Lamine Diaye a dit, l'équipe de France ne m'aime pas. Je n'avais aucun rêve, aucun projet. C'est la révolution, on appelle ça la révolution de la pensée. Parce que tous ceux qui ont signé, joué dans vos équipes là-bas, on peut les appeler des complexés. Peau noire, masque blanc. Parce que ça a été des gens qu'on a complexés en les faisant croire que non, si tu joues pour la France, tu as réussi ta carrière de grand joueur. Et c'est ce que vous avez tellement bombardé dans l'esprit de ces enfants au point où on les a vendus ce rêve-là. La fin de la carrière de ces joueurs de nationalité qui ont joué à l'équipe de France a toujours été quoi à la fin? La carrière. Vous vous séparez souvent de ces joueurs africains comment? Dans quelles conditions? Parfois, vous les donnez tout et après, il faut tout récupérer par manière. Il faut les salir. On va citer les noms. Il faut être coriace dans la tête quand tu te sépares de l'équipe française. La fin a toujours été douloureuse pour ces joueurs qui ont choisi, les joueurs de nationalité qui ont choisi de jouer pour votre équipe.
La fin a toujours été douloureuse. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Vous donnez avec la main droite et la main gauche, attend par derrière reprendre. Le plus tôt possible, quand vous avez fini de donner, vous allez rappeler à l'autre ce que vous lui avez apporté. Et c'est la descente aux abîmes. Pourquoi? Les qui doivent plus au qui. Les qui ont plus fait du mal au qui. S'il faudrait que les gens puissent se plaindre. Les qui devraient plus se plaindre. Honnêtement, les qui devraient plus se plaindre dans cette histoire.